Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, vous savez quel jour on est. C'est le jour où est-ce qu'on parle des news. Et on commence tout de suite, mesdames et messieurs, avec Mayfex qui nous sort un Batman et un Bane. Je vais pas vous cacher, le Batman est quand même pas mal cool. Le Bane, je sais pas, mais il a de l'air un peu disproportionné. Je sais pas, les proportions sont un peu étranges. Mais enfin bref, deux figurines qui sont vraiment attendues par les collectionneurs. Le Batman est 109,99 US et le Bane est 119,99 US. Donc ça va me coûter une blinde si je les prends, mais je compte pas les prendre. Vous me connaissez, je suis plutôt DC Multiverse vu qu'ils sont moins chers. Et ça sort en juin 2024, donc on n'est pas avec de les voir non plus. On reste toujours sur Mayfex John Wick chapitre 3. Donc voilà, cette figurine-là a l'air plus cool. Elle est beaucoup moins chère aussi, 83$ US. Ça me tente un peu. Ça me tente un peu. Donc voilà, en mars 2024, là aussi, on n'est pas avec de l'avoir, mais quand même pas mal cool. Vient avec beaucoup moins de trucs que les deux autres, mais c'est quand même nice. Je pense que c'est le meilleur John Wick qui est sorti pour le moment, parce que même le Mayfex, il était dégueulasse. Donc voilà, c'est pas mal génial comme figurine. On passé sur SH Figure Arts de Flash, Batman, Michael Keaton encore une fois. Je sais pas si c'est juste moi, mais on dirait qu'il y a un visage où est-ce qu'il n'y a pas de maquillage alentour. Et puis un qui a le maquillage alentour de ses yeux. La précommande va commencer le 3 juillet au Japon, un petit peu plus tard pour ailleurs. Sinon, devrait sortir en décembre pour le prix de 56$ US. On va passer à DC Multiverse de chez McFarlane Toys. On a quelques petits reveals cette semaine. Donc la première image de Superman de Action Comics numéro 1. Donc on a juste une image, on n'a pas d'infos pour le moment. Et aussi, on a le reveal de Gold Label Exclusive, donc qui va être un peu la version Chase dans certains magasins. De Blue Beetle, si vous voulez pas vous casser la tête, il y a encore le 2-pack qui est disponible avec Booster Gold. Donc vous pouvez vous le procurer comme ça. Je pense que c'est ça que je vais faire. Moi, j'ai pas envie de me casser la tête. C'est probablement la même figurine, mais avec un head sculpt différent. Et aussi, on a le McFarlane DC Multiverse Green Lantern de Alan Scott de Days of Vengeance. Donc c'est une édition collector là aussi, mais là, le truc c'est que les éditions collector, je sais plus là. On a Gold Label, on a Platine, on a Glow in the Dark, on a Jokerize, on a version pas platine mais gold, genre la figurine est gold. Il faut arrêter de créer des versions. On a aussi la version lumière, je sais plus trop quoi. C'est McFarlane Toys, il faut arrêter de créer des versions. Donc là, c'est une version Collector Edition. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Et encore une fois, DC Multiverse Collector Edition Abyss. Donc là, normalement, si je me souviens bien, grâce au leak, c'est un 2-pack normalement, mais c'est la première figurine qui arrive. Donc je sais pas, on n'a pas plus d'infos. On a juste les informations où est-ce que le personnage vient. Je connais pas du tout le perso, donc ça doit être un perso assez récent. Mais je suis pas trop à jour, donc je connais pas le personnage. Ça ressemble un peu à un personnage de Fortnite, je vais pas vous cacher. Donc voilà. Ensuite, on a le Mattel Creation, donc le crowdfunding, ce qui veut dire que vous avez un certain nombre de personnes qui doivent acheter le truc pour que ça se fasse, sinon ça va pas se faire, un peu comme le HasLab de Hasbro. Mais là, c'est Mattel qui font leur crowdfunding pour le Jurassic World, donc les portes de Jurassic World. Il faut savoir que c'est du 3.75 pouces, ce n'est pas des figurines de 6 pouces. Très important à savoir, donc les T-Rex va être mis euh, pour fitter avec les 3.75 et la voiture aussi. Je vais pas vous cacher que c'est un gros pass pour moi, hein. Ça va être, je pense que ça va être compliqué. Parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça, je pense, qui collectionne les 3.75 pour ce qui est des Jurassic. Donc je sais pas trop. C'est hors de ma zone. Donc voilà. La porte, si vous voulez savoir, fait 20 pouces de haut et 22 pouces de large. Donc c'est quand même un assez gros truc. Euh, mais voilà, donc il faut 5000 personnes qui backent le projet pour que ça soit
Et puis pour ce qui est de Marvel Legends cette semaine, c'est Nighthawk et Blur Tupac. Je vous en ai déjà parlé dans une news du passé. C'est tout simplement les précommandes qui sont disponibles dès maintenant pour 49,99 US et qui va sortir en octobre 2023. Ensuite, le share de la vidéo, vous le savez très bien, à chaque fois j'aime bien, même si c'est hors de ma zone de connaissance, j'aime bien mettre un petit Hot Toys de par-ci par-là qui sort pendant la semaine ou qui est reveal. C'est quand même assez cool. Et là, c'est Indiana Jones. Je connais pas grand-chose d'Indiana Jones. J'ai probablement vu quelques films quand j'étais jeune, mais je me souviens pas de grand-chose. Enfin bref, ça, c'est Indiana Jones du dernier film Dial of Destiny. Donc voilà, pour les fans. Sinon, ils vont sûrement nous sortir d'autres Hot Toys pour Indiana Jones si c'est pas déjà fait. Donc normalement, ça devrait sortir 3e ou 4e quart 2024. Donc prenez votre mal en patience, c'est pas avec de sortir. Et donc il n'y a pas encore de prix non plus. C'est assez étrange, habituellement ils nous sortent le prix, ils nous ont sorti la date avant le prix. Il y a une version de luxe aussi avec la base qui vient avec. Donc il doit y avoir 2 prix différents, une pour la Deluxe et une pour la version normale, mais on va probablement en reparler dans les prochaines news. Sinon voilà, toujours dans Hot Toys, on a la figurine la plus moche que j'ai vue de la Terre. Vraiment, la tête qu'ils ont fait, c'est un truc de fou. Donc, on a la figurine du film de Flash, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, qui est Supergirl en 1/6, et ça ressemble pas du tout à l'actrice. Je sais pas qu'est-ce que les compagnies ont à rater son visage à elle. Pourtant, elle est pas moche, elle est magnifique. Mais pourquoi vous faites des visages aussi à chier? Même McFarlane Toys, le visage était pourri. Mais là, je peux les excuser, c'est des figurines à 20 balles. Mais là, quand tu me sors un truc à 200-300 balles, où ce que ça ressemble à rien, ça ressemble pas du tout à elle. La gigatête qu'ils ont fait, c'est un truc de malade. On n'a aucun respect. Si vous êtes intéressé, à moins qu'il y ait des changements dans le futur, s'il y a des changements dans le futur, on va en reparler dans les prochaines news. Mais si vous êtes intéressé, 3e, 4e quart 2024, toujours pas de prix disponible, mais j'espère qu'ils vont retravailler la tête parce que c'est dégueulasse. Et d'ailleurs, breaking news, truc complètement inusité que j'ai complètement oublié. La dernière fois, l'Anti-Moniteur, je vous ai fait un short pour vous en parler. Et là, le Justice Buster, ben voilà, les précommandes ont commencé. 39,99 en US, pardon, je sais pas pourquoi j'ai bugué là-dessus, c'est tout en US. Qui sort en août, donc c'est très bientôt, donc ça c'est super. Vraiment, je sais pas, mais sur les photos, le truc qui me vend le plus, c'est le Justice Buster. Je suis désolé, mais les genoux m'intriguent, mais d'une puissance. Quand on le voit que le genou est plié, je sais pas, mais ça fait vraiment robot, ça fait génial. L'anti-moniteur aussi, bien sûr, mais le Justice Buster, il y a un petit je ne sais quoi en plus qui m'intéresse. Vraiment, j'ai très hâte de pouvoir vous en parler et faire une review là-dessus. C'est assez rare que j'achète des méga figs déjà de base. Le dernier que j'ai acheté, c'est Bane. Avant ça, c'était Clayface. Il faut vraiment que ce soit un personnage qui m'intéresse énormément ou est-ce que j'ai un attachement. Mais là, j'ai aucun attachement sur le Justice Buster, mais vraiment, il est juste génial. Et aussi, j'ai besoin de l'anti-moniteur, il est classe aussi. Mais le Justice Buster, il y a un petit truc de plus, là. Je sais pas, on va voir. On va voir dans le futur. Et bon, pour terminer les news, mesdames et messieurs, il y a un petit truc que j'ai découvert récemment qui s'appelle Extreme Sets. C'est qu'ils font des dioramas, mais c'est des dioramas en carton. Et c'est vraiment cool pour utiliser en background si vous avez une collection où est-ce que vous avez des portes en vitre ou des trucs du genre. Moi, j'ai une collection avec des portes en vitre. D'ailleurs, je vais faire une vidéo collection dans les prochaines semaines parce que la chaîne Mon Monde de Geek a enfin, enfin sorti la vidéo où est-ce que je leur présente ma collection. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. D'ailleurs, je dis bienvenue à tout le monde qui a rejoint la chaîne aussi. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo très bientôt pour un peu vous la présenter en profondeur. Donc je sais un peu ce que j'ai, donc je vais être capable de vous dire un peu où est-ce que j'ai pris certains trucs, qu'est-ce qui est custom et tout. Donc voilà. Mais bon, on va revenir sur Extreme Sets. C'est vraiment cool. Donc si vous êtes un fan de catch, vous pouvez vous en servir pour prendre des photos. Je sais qu'il y a beaucoup de photos de catch
qui se fait, du moins de figurines tout court, d'action figure. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est le Building Smell Pop-Up Diorama qui a de l'air vraiment cool. Je pense me faire un endroit où est-ce que je vais pouvoir prendre de meilleures photos, donc pouvoir faire de meilleurs thumbnails pour les vidéos. Mais vraiment, c'est génial. C'est génial. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube. On dirait qu'ils se sont beaucoup améliorés. Avant, j'étais pas trop intéressé parce qu'on dirait que la manière que c'était mis, ça paraissait un peu trop que c'était fait en carton. Mais là, les derniers qui ont sorti, ils sont géniaux. Je suis désolé, mais ça tue tout. Et en plus, c'est pas si cher que ça comparé, surtout pour la taille que ça fait. Comparé à un diorama de un fait maison, ça prend énormément de temps à faire parce que vous savez que j'en fais sur le côté. Euh, Ça fait énormément de temps à faire. Ça prend énormément de temps à faire, pardon. Et sinon, ça coûte très cher à acheter sur eBay ou tout simplement le faire maison, quoi. Tandis que là, c'est du carton. S'il y a un truc qui te dérange, tu le coupes, tu changes des trucs, tu peux faire ce que tu veux avec. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est tout pour les news de cette semaine. J'ai probablement manqué quelques trucs parce que cette semaine, il y avait quand même pas mal de news. Il y a eu du Storm Collectible que je vous ai pas parlé non plus. Je voulais pas que ça dure trop longtemps. Donc il y a des trucs comme Indiana Jones Adventure Series que j'ai pas parlé non plus parce que c'est pas... Je vais en parler quand il n'y a pas beaucoup de news. Là, il y avait quand même pas mal de trucs niveau DC, Marvel et tout ça. Donc c'est vraiment mon truc favori à parler. Mais sinon, Indiana Jones, Star Wars, il y a eu des nouveautés aussi, mais je veux pas que la vidéo dure trop longtemps pour les news. Donc je vous en parle quand il n'y a pas grand chose au menu. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour la review de Symbiote Spider-Man. Encore une fois, j'ai été capable de l'avoir à un prix super réglo, même moins cher que le prix de base. Donc ça, c'est super cool. Je vais vous en parler dans cette vidéo-là. Je vais faire la review tout de suite après avoir filmé les news. Donc voilà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde. Peace!